C'est bon, on démarre? Ouais. Ouais. Alors, on va revenir juste sur... et enfin, après, on a fini hier après, la fin de la journée, par un sacré moment quand même de partage et de convivialité, puisqu'on a été reçus quand même par Hubert, le président, qui nous a reçus vraiment comme des rois. Ah ouais, nickel. Ouais. On a été à son endroit de découpe avant, là. Ouais. Et après, on est reparti manger chez son ami qui nous avait organisé ça. Là. C'est vrai qu'on a été reçus comme des rois. Comme des rois. Ouais, on remercie Hubert et Stéphane déjà de nous avoir invités et puis permis d'organiser tout ça. Ouais. Et ouais, comme pour la chasse, comme pour le repas. Et à toute l'équipe qui nous suit aussi. Ils sont là toute l'année aussi. C'était excellent. Et on va revenir sur ce truc, ce chien exceptionnel que vous avez lâché en premier. Romy, le chien de pied, ouais. Romy, qui est quand même exceptionnel. Alors vous, quand vous chassez, vous avez les chiens. Toi, tu as mis les chiens aux ordres. Un jour, tu peux chasser le sanglier avec les chiens. Le lendemain, tu peux chasser le chevreuil avec le même chien. C'est ça. Ça, explique-le tout ça. Bah ouais, en fait, ça fait là maintenant 22 ans que j'ai des chiens. Enfin, mon père en avait à l'époque, là. Et du coup, je suis reparti par contre en Biglof et j'ai monté petit à petit en nombre. Maintenant, on a une trentaine qui chassent. Et ben, j'ai souhaité les mettre aux ordres, ça fait quand même 7-8 ans maintenant. Et du coup, c'est vrai que c'est un confort parce que du coup, surtout pour chasser le sanglier, parce que des fois, quand c'est remisé, ben, du coup, on arrive à traverser les enceintes, n'importe quelle enceinte, avec les chiens aux ordres derrière nous et on les emmène où on veut, quoi. Et puis pour les couper, c'est plus agréable aussi, ils s'arrêtent plus facilement. Et hier, vous avez réussi à... Il y avait plusieurs chevreuils, je crois, dans la première enceinte, dans la seconde, je crois qu'il y en avait aussi. C'est ça. Et finalement, on a chassé les sangliers que toute la journée. Ouais. Donc par rapport à vous, à la conduite, et à l'obéissance de la meute qui découle de votre dressage, en fait, vous allez chasser avec 30 bigles, on va dire, et vous chassez ce que vous voulez le jour où vous l'avez décidé. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Il ne faut pas croire que tout le monde est capable de faire ça, vraiment. Non, bah après, c'est sûr qu'il faut déjà être au contact des chiens pour pouvoir, parce que si tu le vois pas, ou des fois, nous, on arrive à le savoir maintenant, même en menée, quand ils chassent un sanglier, ça crie beaucoup plus dur que sur un chevreuil. Il y a un jeune qui commence, qui va voir le film. Il va trouver ça remarquable, j'en suis sûr. Et quelle étape par quelle étape il faut passer pour arriver à avoir un lot aux ordres comme le tien? Comment t'as fait toi? La façon dont t'y prendre? Ah déjà, on a commencé, déjà il faut être plusieurs, on était au moins 5-6. Après j'ai commencé avec les plus vieux chiens, je mettais pas de jeunes chiens au départ. Mais c'est vrai que, et puis du coup on les sortait, je les chargeais dans le camion. On allait dans un chemin assez serré de chaque côté déjà qu'ils ne pouvaient pas sauter. Et on les serrait bien, devant et derrière. Et après ça c'est petit à petit. Quand sur les chemins c'était bon, après on essayait dans un chemin où c'était dégagé sur les côtés pour voir s'ils allaient sauter ou pas. Et non, on a réussi à... Et après du coup, là dans les champs carrément. Et du coup, on a chassé le sanglier hier. Aujourd'hui on repart au chevreuil. C'est ça. Tu prends pas l'intégralité des chiens? Non. Parce qu'hier on a quand même énormément chassé. Ouais. Dans un biotope quand même très serré et très dur. Serré, ouais. Et du coup, au début tu devais pas me prendre. Non, quand je voyais hier à la fin de la journée, il était quand même bien cassé. Ouais. Bon après, ça, on va voir s'ils arrivent à faire la journée, mais je pense quand même. Ouais. T'en as pris un petit peu, c'est-à-dire combien? Là, je dois en avoir 14, Ouais, un petit peu quoi. Ouais. Manière 2. Ouais, c'est ça. Manière Après, 2. il y a les gars qui en ont, je pense, une vingtaine à eux 3. Donc ça devrait faire une bonne trentaine de chiens quand même. Ouais, bon, c'est bon. Et bien allez, on va rejoindre tout le monde à la cabane, au local de chasse. Ouais. Et nous, on va partir au chevreuil. C'est ça. Allez. Ah ouais, les chiens ont démoralisé.
l'arrivée. Ne t'éloignez pas trop, Mathieu. Écoute!
On a levé le chevreuil ce matin. Enfin, levé, c'est chassé. Chassé, oui, chassé, ouais. 4 Ouais, pas plus, 4. 4 Un qui est parti, un autre qu'on a relancé. Ils sont dans les roses, carrément. Ouais. Ah ouais, là, ils sont roncés. Parce que même le gars, t'as vu qu'il nous annonce le chevreuil, là. Il nous dit, j'ai vu là et rentré, il est sorti dans les bottes après là. Il était resté là, il avait fait 10 mètres le chevreuil. Ouais. Abri. C'était couché. Ils étaient recouchés. Ouais. C'est là que c'est bon. Il y a un beau champignon là en plus. Ça monte vers le plateau, ça monte vers le plateau. Vers le plateau, en haut des voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il chassait un brocard et il est ressorti en bas au niveau des voitures. Et il est parti. Échappé? Ouais. On va tirer personne à poster. Ah, d'accord. C'est le seul endroit où il n'y a personne posté. Ouais, c'est ça. Un malin. Il vivra vieux celui-là. Ouais. Donc là on lance, seconde traque, on lance rapidement un chevreuil, un brocard, un joli brocard. Il débûche exactement à l'endroit où on a garé les voitures, il n'y avait personne à poster. Et il nous échappe. Donc heureusement, il est léché encore une fois complètement aux ordres et du coup ils ont arrêté de suite et là on reprend. On va continuer à fouler l'enceinte à la biéborde.
Voilà. D'où l'intérêt d'avoir des chiens obéissants quand tu chasses en battu. Parce que si t'as pas des chiens obéissants, là ils échappent, ils s'en vont, hein, et terminé. Et ça longe dans le bois en allant vers le bout du bois. Ça vient dans le travers vers toi. Ça revient vers toi de nouveau. Ouais, donc fin de la seconde traque, et fin de notre séjour en Bretagne du coup. C'est la fin des 5 jours, ça y est, on arrête là, on vient de faire la seconde traque. Il y avait 2 chevreuils, le premier qui a été lancé rapidement, qui est sorti en plein, on avait garé la voiture, donc il n'y avait personne au posté, il a échappé, on va bonsoir. Celui-là il a gagné. Et ensuite on continue à fouler la descente et au bout d'un moment on en relance un second. Et il sort en bas là, mais je comprends pas pourquoi il ne l'a pas tiré d'ailleurs. J'ai pas compris comment il a traversé la ligne, mais il n'a pas été tiré du tout. Et du coup, ils ont stoppé les chiens. Ils ont stoppé les chiens. Donc on a lancé quand même, on aura chassé 6 chevreuils en 2 traques. Un seul de prélevé et voilà, basta. Donc là on va à la cabane et on va partager comme d'habitude un moment de convivialité. Ça y est, c'est fini. Clap de fin pour notre voyage en Bretagne à la découverte de la chasse au chien courant. Donc depuis vendredi dernier qu'on est arrivé ici, on a parcouru 4 départements différents. On a chassé 3 gibiers différents avec 5 territoires différents. Et on a pu découvrir que nous, étant du sud, on pensait toujours que c'était chez nous, on était le fief du chien courant, bien entendu. Le chien courant, moi étant du sud, on a tout le temps l'impression que quand on entend parler de chien courant, les origines de chien, c'est tout le temps dans le sud, etc. Alors on s'est aperçu que les Bretons, quand ils se sont équipés plus ou moins chien courant, il y en a un paquet qui sont venus chercher des origines dans le sud. Ça c'est un constat, mais par contre, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en Bretagne, ça chasse beaucoup chien courant. Beaucoup. Et honnêtement, presque à équivalence de nous dans le sud, finalement. Et je pense que eux, ils en ont à apprendre nous dans le sud, peut-être, sur certaines choses. Mais par contre, nous, on en a énormément à apprendre sur la façon, par exemple, à chasser le chevreuil comme aujourd'hui. Si le chevreuil était chassé avec des lots de chiens comme ils ont dans le sud, à mon avis, il y aurait du monde à la chasse au chevreuil. Et après, évidemment, le lapin en bord de falaise, en bord d'océan comme ça, c'est carrément carte postale. Là, je pense qu'on est dans un spot où c'est que quand tu t'en vas en vacances, que tu vois ces ronciers en bord de falaise, tout ça, tu te dis, t'as qu'une chose, c'est de te dire qu'un jour, il faudrait que tu trouves quelqu'un pour te faire inviter au lapin. Et bien là, on a eu la chance justement d'avoir quelqu'un, Louis Gébert, qui nous a accueillis. On a pu chasser le lapin dans un décor complètement féerique. Un décor où c'est que d'habitude tu vas en vacances, tu vas pas à la chasse dans un décor comme ça. C'est un des décors comme ça que tu as eu à la plage à Maman, comme on dit. Et après au sanglier, honnêtement, au sanglier, on a vu quand même à 3 endroits différents, mais 3 façons de chasser différentes. Les 2 premières fois on fait le pied, les 2 autres fois on chasse à la billeboard, malgré que les bigles ont lâché Romy le matin individuellement sur un pied, leur chien qui est complètement extraordinaire, qui est allé mettre les sangliers au fer, mais après ils ont amené la meute dessus. Mais enfin ça a été complètement différent. Par exemple l'équipage à la bête noire qui eux chassent un peu de la façon, on va dire, du sud-ouest. Ils font le pied, bon c'est différent, parce qu'ils sont tellement efficaces qu'ils arrivent à rembûcher les sangliers et à trouver les pieds. Ils attaquent les pieds en priorité pour faire chasser les chiens et pour profiter des chiens, et après ils attaquent en second temps les sangliers rembûchés pour faire régaler les postés. Mais globalement quand même ils chassent avec des chiens chauds, rapprocheurs, ils attaquent des pieds et ils font le pied le matin avec des chiens chauds. Il faut dire ce qu'il y en est. Et globalement, quand on a chassé avec l'équipage à bête noire,
je me serais cru à chasser dans le sud-ouest, dans le Comminges ou vers chez nous. C'était vraiment différent. Alors que Plogoff, eux, c'est déjà différent. Eux, ils font le pied et ils localisent les sangliers, pas pile, mais si quand même. Ils essayent vraiment de localiser les sangliers. Et une fois qu'ils ont les sangliers localisés, ils foulent l'enceinte pour aller les lancer. Voilà. Donc on a vu quand même 3 choses différentes. Et puis après, par contre, voilà, il y a tellement de choses, là on est nostalgique, là, on vient de finir, mais il y a tellement de choses extraordinaires qu'on a vues. Donc vraiment, carte postale à la Bretagne. 4 départements, des paysages à couper le souffle, des super mentalités, honnêtement des super mentalités. On a vu même des voisins qui nous ont autorisé à venir découpler sur leur commune. Donc ça c'est quand même hyper sympathique. On a vu l'équipage à Béton Noir qui a réussi à réunir 7 ou 8 communes, je ne sais plus exactement, pour faire une seule équipe, alors qu'avant chaque équipe avait ce truc, et pour chasser au chien courant ça faisait des petites superficies et c'était très compliqué. Donc on a vu quand même de très belles choses au niveau des mentalités, vraiment des exemples sûrs. On a vu des chiens complètement extraordinaires, des paysages féeriques et voilà, on va rester nostalgique je pense un moment. Et au nom de la team Chasse Tricolore, je tiens à remercier vraiment tous les Bretons qui nous ont accueillis. Parce qu'on a été accueillis comme des rois, avec un accueil complètement incroyable. Le soir, on a vécu des moments de partage, de convivialité, émotionnellement et humainement très forts. Et donc on tient vraiment à les remercier pour ça, parce que c'était vraiment exceptionnel. Donc merci à eux pour cet accueil totalement incroyable.